Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Biochimie Facile. Aujourd'hui, nous allons voir les notions essentielles à connaître sur la phosphorylation oxydative. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur la chaîne de Biochimie Facile, vous trouverez des cours synthétiques de biochimie, biologie moléculaire ou encore de microbiologie. Tout d'abord, nous allons définir la phosphorylation oxydative. La phosphorylation oxydative est la dernière étape de la respiration cellulaire. La respiration cellulaire est un ensemble de processus du métabolisme cellulaire qui sert à convertir l'énergie chimique provenant des aliments, donc du glucose, en ATP. L'ATP va servir de principale source d'énergie à la cellule. La phosphorylation oxydative va avoir lieu dans la mitochondrie, entre la membrane mitochondriale interne et l'espace intermembranaire. La phosphorylation oxydative est la principale source de l'énergie cellulaire sous forme d'ATP. Ce processus utilise l'énergie libérée par les réactions d'oxydation des nutriments pour pomper des protons H+, à travers la membrane mitochondriale interne. Ceci créant alors un gradient de protons qui est ensuite utilisé par une enzyme appelée ATP synthase pour produire de l'ATP à partir de l'ADP et de phosphate inorganique. En résumé, la phosphorylation oxydative est le processus qui transforme l'énergie des nutriments en énergie utilisable par la cellule, c'est-à-dire l'ATP. Alors ici, je vais vous montrer un schéma qui récapitule les principales étapes de la respiration cellulaire. La première étape, c'est l'étape de la glycolyse qui se déroule dans le cytoplasme de la cellule et qui va décomposer une molécule de glucose en 2 molécules de pyruvate. Cela va produire une petite quantité d'ATP et de NADH. La deuxième étape est l'étape d'oxydation du pyruvate qui se déroule dans la mitochondrie. Le pyruvate est converti en acétylcoenzyme A et libère du CO2 et produit du NADH. La troisième étape de la respiration cellulaire, c'est le cycle de Krebs ou le cycle de l'acide citrique qui va se dérouler dans la matrice mitochondriale. L'acétylcoenzyme A est oxydé, produisant alors du CO2, de l'ATP, du NADH et du FADH2. Et enfin, la quatrième étape, c'est l'étape de la phosphorylation oxydative qui est composée de la chaîne de transport des électrons, qui sont ces protéines ancrées dans la membrane mitochondriale interne, et de la chimiosmose composée de la pompe ATP synthase. Donc là, cette étape-là se déroule dans la membrane mitochondriale interne. Les électrons provenant du NADH et du FADH2 sont transférés à travers une série de protéines, ce qui crée un gradient de protons. Les protons vont se retrouver dans cet espace intermembranaire. L'ATP synthase va ensuite utiliser ce gradient de protons pour produire de l'ATP à partir d'ADP et de phosphate inorganique. Et dans cette réaction, c'est l'oxygène qui est le dernier accepteur d'électrons et qui va donc former de l'eau. La phosphorylation oxydative comporte 2 composants principaux, la chaîne de transport d'électrons et la chimiosmose, qui comporte donc la synthèse de l'ATP par l'ATP synthase. Maintenant, nous allons regarder plus en détail la chaîne de transport d'électrons. Elle est composée d'une part de 4 complexes protéiques insérés dans la membrane mitochondriale interne qui sont notés en chiffres romains de 1 à 4. Le complexe 1, appelé NADH coenzyme Q oxydoréductase, accepte les électrons du NADH et les transfère à la coenzyme Q. Le complexe 2, appelé succinate coenzyme Q oxydoréductase, accepte les électrons du FADH2 et les transfère également à la coenzyme Q. Le complexe 3, appelé coenzyme Q cytochrome C oxydoréductase, transfère les électrons de la coenzyme Q au cytochrome C. Enfin, le complexe 4 transfère les
les électrons du cytochrome C à l'oxygène présent dans la matrice mitochondriale, qui est le dernier accepteur d'électrons et qui va former de l'eau. Le deuxième composant de la chaîne de transport d'électrons sont les transporteurs d'électrons. Ce sont des molécules mobiles qui transfèrent les électrons entre les différents complexes de la chaîne respiratoire. On a la coenzyme Q, appelée également ubiquinone, et le cytochrome C. La coenzyme Q transporte les électrons du complexe 1, du complexe 2 au complexe 3, et le cytochrome C transporte les électrons du complexe 3 au complexe 4. La deuxième étape de la phosphorylation oxydative est la chimio-osmose, qui est un mécanisme qui utilise de l'énergie d'un gradient de protons pour synthétiser de l'ATP grâce à une enzyme appelée ATP synthase. Donc, comme je vous ai déjà expliqué, lors de la chaîne de transport d'électrons, des protons H+ sont pompés à travers la membrane mitochondriale interne, créant un gradient de concentration de protons. Ce gradient de protons crée un potentiel électrochimique à travers la membrane. L'ATP synthase, qui est une enzyme transmembranaire, va utiliser ce gradient de protons comme source d'énergie pour produire l'ATP. Maintenant, on va regarder plus en détail la structure de l'ATP synthase. Alors, l'ATP synthase est constituée de deux parties, la partie F0 et la partie F1. Donc F1 ici, F0, tout ça. Donc la partie F0 est localisée dans la membrane mitochondriale interne. Elle est formée d'un anneau de sous-unité C qui permettent le passage des protons. Et les protons vont traverser la partie F0 et cela va induire donc la rotation de la sous-unité F0C. La deuxième partie, c'est la partie F1 qui est présente dans la matrice mitochondriale. Elle est composée de sous-unités alpha, bêta, gamma, delta et epsilon, et c'est en fait la partie catalytique de l'enzyme qui permet la synthèse de l'ATP. Alors comment cet ATP va être produit? On aura tout d'abord, suite au passage des protons, la rotation de l'anneau des sous-unités C dans la partie F0, ce qui va induire la rotation de la tige gamma de la partie F1. Et la rotation de la tige gamma va entraîner des changements de conformation des sous-unités bêta de la partie F1, ce qui va permettre donc la synthèse de l'ATP à partir de l'ADP et du phosphate inorganique. Donc voilà une petite animation de la phosphorylation oxydative. Donc comme vous pouvez voir, les électrons sont transportés par les éléments mobiles jusqu'au complexe 4. Ensuite, il y a la réaction de la production de l'eau. Les protons passent à travers la pompe ATP synthase. Cela induit la rotation de la tige gamma et la production de l'ATP. Et voilà pour finir le récapitulatif des étapes clés. Donc, tout d'abord, on a l'acheminement des électrons par NADH et FADH2. Donc, les transporteurs réduits provenant des autres étapes de la respiration cellulaire transfèrent leurs électrons au complexe protéique 1 et 2 de la chaîne de transport d'électrons. Et NAD+ et FAD produits peuvent être recyclés. La deuxième étape, c'est le transfert d'électrons et le transport actif des protons H+. Le transport actif des protons H+, à travers la membrane mitochondriale interne établit un gradient électrochimique. La troisième étape sert de récepteur d'électrons provenant de la chaîne respiratoire. Et enfin, la quatrième étape, c'est l'étape de la synthèse de l'ATP qui est possible grâce à la force protomotrice provenant du gradient électrochimique des protons qui induit des rotations au niveau du moteur de la pompe ATP synthase et permet la synthèse de l'ATP à partir de l'ADP et du phosphate inorganique. Merci beaucoup d'avoir resté jusqu'à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager, à me laisser un commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour soutenir mon travail et vous pouvez aller voir s'il y a d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser en biochimie, biologie moléculaire ou microbiologie pour vous aider à réviser ou à préparer votre stage par exemple. Je vous dis
À bientôt pour une nouvelle vidéo.